Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour la troisième vidéo sur le Spitfire. Alors dans cette vidéo, on va voir principalement l'intégration des gun bay Édouard Brassin, également la fermeture du fuselage et puis le premier gros problème du kit. Alors la première étape consiste à venir couper toutes les trappes qui vont accueillir les gun bay. Donc vous voyez, j'ai simplement fait des petits trous avec un tournevis pour faire le plus gros, puis après à l'aide de ma pince Tamiya, je suis simplement venu enlever tout le centre. Et là, à l'aide d'un scalpel quand même bien aiguisé, mais alors là, allez-y mollo, on va ébavurer un petit peu le plus gros et se rapprocher de la ligne de structure. Une fois le plus gros enlevé à l'aide du scalpel, voilà, on va venir affiner vraiment et venir au plus près de la ligne de structure à l'aide d'une lime. Donc là, j'utilise la lime en métal Tamiya. Alors, petite mise en garde, parce que voilà, le fait finalement de venir découper ces trappes va créer quand même une sorte de fragilité au niveau de l'aile, et notamment sur l'endroit que je vous montre ici. Alors dans la réalité, je l'ai cassé au moins une dizaine de fois pendant tout le processus, donc voilà, là après, pas de souci, on prend de la colle extra fine, et puis on vient en mettre un petit peu, ça va ressouder le plastique. Voilà, l'important c'est quand même d'essayer de garder un des deux points d'accroche pour le remettre facilement. Alors une fois les trappes découpées, on vient faire un ajustement sur cette pièce-là qui demande une modification. Vous voyez le petit ergot là, faut l'enlever parce que sinon ça va gêner la photo découpe et la mise en place de la gun bay ensuite. Alors, pour la photo découpe, je rappelle les grands principes. Déjà, on fait ça sur un support dur. Et puis, vous voyez là, quand je vais couper, en fait, je mets mon doigt près du point de coupure afin de maintenir la pièce. Parce que sinon, vous risquez de la tordre, en fait, si vous la maintenez pas. Alors, une fois que vos pièces sont détachées, on n'oublie surtout pas de passer un petit coup de lime, surtout les petits ergots qui vont rester de points d'accroche. Et puis vous pouvez également passer un petit coup de lime métallique comme ça sur l'envers, sur la partie qui n'est pas imprimée, pour assurer un bon point de collage. Et donc là, le fameux outil absolument nécessaire, la plieuse à photo découpe. Honnêtement, dès que vous allez commencer à travailler avec de la photo découpe, c'est un outil dans lequel il faut investir. Donc là, c'est le modèle moyen de chez Master Tool qui va très bien pour le moment. Vous pouvez également affiner votre point de pliage, comme dans l'exemple ici, à l'aide d'un scalpel. Alors pour coller la photo découpe, pas de question à se poser, on utilise de la cyano.
Alors c'est vraiment un exercice qui est pas évident, l'intégration, parce que ça requiert vraiment beaucoup d'ajustements et puis, le problème de découper les trappes, c'est que, bah, faut pas aller trop loin parce que vaut mieux que ce soit un peu plus serré et qu'on affine et qu'on ajuste, plutôt que l'inverse, que finalement notre trou soit trop grand et que du coup la pièce soit trop petite. Donc voilà, faut vraiment, c'est ce qui est difficile à transcrire en vidéo, mais il faut vraiment faire beaucoup d'essais à blanc, affiner, reponcer, remettre la pièce, reponcer, vérifier que ça ferme, et cetera. Alors, comme on dit, prudence est mère de sûreté, expression de 1789. Non, voilà, pour la partie collage, c'est pareil. Faut vraiment, là, je fais bord par bord et je viens affiner et ajuster à chaque fois et je laisse un temps de séchage entre chaque bord pour voilà, m'assurer que la pièce est bien prise, bien collée pour pas qu'elle se redétache de l'autre côté. Et vous voyez, à l'aide d'une petite pince plate comme ça, bah, je viens bien appliquer sur la bordure pour que ça prenne bien la forme en fait. Parce qu'au final, après, même si c'est pas forcément totalement droit, pile poil au cordeau, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que ça épouse la forme du plastique. Et on fait un petit test de fermeture. Alors là, on a un petit peu de flash sur les pièces, donc je viens vraiment gentiment les poncer tout doux. Hein, c'est plus un stick de polissage, mais ça suffit bien. Et puis après, je viens juste refaire le trou simplement avec une aiguille de seringue. Maintenant que toutes les pièces sont préparées, l'heure est venue de passer à l'étape de peinture. Donc j'ai d'abord réalisé ce que j'ai pas filmé, hein, mais une couche de primer de couleur grise, parce que finalement donc j'ai décidé de les faire en alu et je voulais pas un alu qui soit trop brillant. Donc voilà, le fait de faire une sous-couche un peu grise comme ça va éviter d'avoir trop de brillance. Si on veut plus de brillance, on passe surtout du noir avant.
Alors on arrive à la fin du travail sur les gun bay, donc là il reste quoi à faire? Bah finalement on va rentrer entre guillemets tous les accessoires dans les trappes, hein, donc les ammo box qui sont là. Donc à chaque fois j'utilise de la super glue hein, pour que ça tienne. Donc super glue soit cyano, donc j'utilise celle de AK Interactive qui va très bien. Et puis là voilà, on va insérer les mitrailleuses dedans. Alors là c'est pareil, hein, ça passe pile, il y a eu des tests à blanc faits avant, donc n'hésitez pas à vous aider comme je le fais là d'une petite pince pour l'insérer. Et puis après, voilà, je vais venir mettre un petit peu de colle cyano à différents endroits, vraiment qu'un tout petit peu. Donc voilà, là je montre, vous avez vu plusieurs fois le petit outil là en photo découpe qui est vraiment très pratique parce qu'avec sa forme, en fait, il permet de prélever juste une petite goutte de super glue et de venir la déposer. Vraiment, c'est un outil que j'ai utilisé tout du long et que je vous conseille, qui est super pratique, qui coûte pas très cher. Donc il m'avait été offert d'ailleurs par Eivars, que je remercie encore parce que du coup, bah, celui-là, je l'utilise dès que je dois faire de la photo découpe et coller avec précision. Donc merci encore à toi. Alors maintenant que le travail sur les gun bay est terminé, hein, donc rassurez-vous, vous allez tout voir à la fin, je vais faire une petite session de débrief. Donc là, le moment est venu d'intégrer notre cockpit, toute la cellule, et puis également de refermer ce fameux fuselage de Spitfire. Donc là, sur cette partie-là, voilà, pareil, j'utilise de la cyano, donc de la super glue hein, pour que ça colle bien, pas de souci. Donc vous voyez, j'ai encollé juste un côté, je viens intégrer mon cockpit dedans, et puis sur l'autre partie, j'ai pas mis de colle. Hein. Là, je viens juste refermer le fuselage pour vérifier que l'ajustement est correct, parce qu'avec la cyano d'AK, vous avez encore le temps un petit peu de le bouger. Donc voilà, ça permet un petit peu de vérifier. Au contraire, par exemple, de la super glue 3, par exemple, qui a tendance à vraiment coller tout de suite, et c'est figé. Là, vous avez une légère marge de manœuvre. Donc voilà, là, j'ai fait ma petite vérification. Et puis cette fois, j'ai encollé l'autre partie, et puis je viens refermer. Déjà la partie cockpit en fait, je ferme ça, là je mets 2 épingles, comme ça c'est tenu, c'est bloqué, je laisse sécher un petit quart d'heure et puis après on attaque avec la suite. Alors pour toute la partie fermeture du fuselage, franchement ça se passe très bien. Le kit est vraiment bien, tout est ajusté au cordeau. Enfin je veux dire, voilà, il n'y a pas vraiment de grosses surprises, il n'y a pas d'écart. Voilà, comme ça je vous montre aussi là comment je procède pour la fermeture du fuselage. Je sais qu'il y en a qui aiment bien presque passer la colle partout puis serre complètement. Moi j'ai plutôt tendance à y aller par étapes. Là vous voyez, je fais le dessus, je mets une épingle et puis je vais laisser prendre un petit peu quelques minutes, puis après je poursuis et j'avance comme ça au fur et à mesure, et à chaque fois je m'assure que mes ajustements sont ok, parce que plus vous allez vérifier ça, moins vous risquez d'avoir beaucoup de ponçage après si vous n'avez pas fait attention et que vous avez un écart. Donc après c'est un peu comme tous les kits Edward, on est quand même sur quelque chose d'assez qualitatif. Il y aura peu de ponçage à faire mais tout de même un petit peu, comme sur tous les kits, parce que forcément on va avoir un petit peu de colle qui va ressortir, ça va faire une petite bosse, voilà, donc on aura un ponçage comme d'habitude. Par contre, après la fermeture du fuselage, on tombe sur le premier gros problème du kit, hein, le deuxième c'est les décales, mais il y a un autre problème d'ajustement qui va arriver. Donc je vous propose de nous retrouver dans quelques secondes afin de faire le débrief et puis vous montrer justement ce gros problème d'ajustement. Alors voilà, après 15 minutes de vidéo, je pense avoir à peu près bien résumé et puis rien oublié surtout de tout ce qui a été fait. Alors évidemment,
C'est un concentré, hein, puisque bon, 15 minutes, le travail rien que sur les gun B, là c'est plutôt une quinzaine d'heures, alors peut-être pas quand même, mais ouais, une bonne grosse poignée d'heures. Quand même, donc on va passer au débrief de ce kit, hein, de Spitfire Mark 1. Donc voilà, en termes de fuselage et de fermeture du fuselage, vraiment, j'ai pas eu de soucis. C'est voilà, c'est assez propre, ça s'ajuste bien. Il y aura peut-être à voir là, il y a peut-être une petite ligne ici, peut-être à recombler un petit peu et encore. Vraiment c'est light, hein. Je vais peut-être plus prendre l'autre caméra, je pense que vous allez peut-être mieux voir finalement. Voilà, on a un petit jour là sur le bord, donc à revoir. On l'a pas forcément, du moins il est un peu moins visible ici. Alors bon, faire gaffe parce qu'à poncer ça va être compliqué pour refaire les rivets qui sont là. C'est ça, après au niveau ponçage, faut quand même faire gaffe à tout ce qui est rivetage. Sur le dessus, bon bah on a comme d'hab sur tous les kits, voilà, un léger décalage qu'on viendra poncer et réaplanir, parce que là ça fait voilà, un petit cran, hein, un petit cran, une petite bosse. Sur l'avant, j'ai franchement pas de soucis majeurs. Voilà, sur le dessus, pareil, là, va falloir reponcer également. Alors là, par contre, attention, parce que sur cette partie-là, je sais pas si vous allez le voir, peut-être plus sur l'autre caméra, si le focus veut bien se faire dessus. Voilà, vous avez une double ligne de rivets tout du long. Donc là, c'est clair qu'il va falloir poncer et refaire cette ligne de rivets qui est vraiment à ras de la ligne de structure. Donc là, il n'y a pas le choix, donc il faut déjà prévoir le coup. Alors pour ça, et cette partie-là, notamment, j'avais déjà fait l'acquisition d'une version de Rosie the Richter. Alors je vais voir, je vais peut-être racheter d'autres échelles, mais pour l'instant c'est pas mal. En plus, celui-là, il y avait une erreur sur la commande. On m'a envoyé un double à la place d'un simple, donc c'est plutôt cool parce qu'en fait, il suffit d'enlever une roue et vous avez un simple. J'ai fait un petit test quand même à blanc sur mon BF110 de test. Donc c'est pareil, on va essayer d'avoir un focus à peu près correct pour vous montrer. Voilà, c'est la ligne qui est là, au milieu, ici. Donc ça me paraît pas mal, franchement, par rapport au spit. Ça me paraît pas mal, puis je pourrais peut-être presque du coup le faire d'un coup en double, donc à voir. C'est peut-être un tout petit peu plus écarté, mais encore quoique. Donc voilà, pareil, un petit conseil, n'hésitez pas à avoir une maquette de test comme ça. Vous pouvez faire tout un tas de choses dessus sans risque. Là, j'ai fait tout un tas d'essais de peinture dessus. Ça, c'est à l'époque du Hind, justement, avant que les couleurs MRP sortent. Et puis ça, par exemple, j'en profite, hein, ça c'était un gros test Dakar et le Color, passé vraiment à fond, pleine balle sur l'aéro, tout à fond. Qui était bien humide, voilà, et au séchage, ça s'est tendu parfaitement, et du coup, la couche de peinture est top, voilà. Bon, bref, petit aparté, là, je m'écarte un petit peu du sujet, on va essayer de pas faire une vidéo de 35 minutes. Donc voilà, à peu près, fuselage, franchement, pas de souci, le dessous non plus, pas de souci. Intégration du cockpit, ça rentre parfaitement, pile poil, il n'y a rien à retoucher, là, vraiment, ça, j'étais content. Bonne chose. Après, concernant les ailes, pareil, ajustement nickel, les bords d'attaque, voilà, va y avoir un petit peu à refaire. Un peu de ponçage, hein, comme d'hab, mais franchement rien de méchant. Alors les gun B, voilà, du coup je vais pouvoir vous les montrer un peu correctement, puis on va faire le point un peu sur la couleur de ces gun B qui m'ont donné mal au crâne, franchement, parce qu'il y a deux choix possibles, en gros, soit c'est de l'alu, soit c'est de l'intérieur green un peu, hein, comme les ammo box, d'accord? Donc voilà à peu près pour le résultat de ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est pas parfait, mais je pense qu'une fois tout peint, ça va quand même vraiment être pas mal, avec les trappes en plus posées sur l'aile comme ça, un peu en vrac, voire par terre, ça peut faire un effet sympa. Donc vous voyez les petites retouches à faire là, hein, sur les bords, on voit la couleur encore de la PE. Donc ça, je vais le reprendre à la main au pinceau, mais plutôt à la fin, plutôt après peinture, vraiment en post-prod un peu, vraiment étape de finition. Donc petit point, voilà, donc gros taf, hein. Franchement ça, je conseille pas un débutant premier kit, hein. Attendez, faites quelques kits avant ça, mais voilà, je pense que ça va être plutôt sympa. Et puis j'ai les trappes et tout ça qui sont peintes et qui sont de côté un peu plus loin. Donc pour la couleur intérieure, je remercie Dominique T, je vais le nommer comme ça, je vais pas donner le nom, qui m'a donné pas mal de docs. Un autre abonné aussi, excuse-moi, j'ai oublié là ton nom, alors que je viens de regarder, mais qui m'a envoyé plein de docs sur les Spitfire, donc c'est cool parce que ça m'a servi pour ça, mais ça va me servir pour d'autres choses aussi, et c'est toujours super sympa. Donc en gros, bon voilà, on a quand même une grosse tendance à la couleur aluminium dans les gun B, parce que quel intérêt d'aller les peindre en vert, bon, voilà. Donc, je suis parti sur la couleur aluminium, à la fois parce que je me suis dit que si vraiment j'avais une preuve irréfutable que c'était vert, je peux les repeindre au pinceau, c'est pas forcément gênant. Donc l'alu m'offrait les deux possibilités. Et à regarder de plus près, pas mal avec Dominique, on s'est un peu concerté. Au final, si on regarde les photos noir et blanc, et bah, des gun B, on voit bien qu'il n'y a pas le même ton que par exemple sur le cockpit, qui lui, on est sûr, est vert.
hein, comme on le voit ici. On n'a pas le même ton, il est un peu plus clair, donc on voit bien qu'il y a une différence de teinte qui est claire, et sûrement une différence de couleur, donc on a ainsi opté pour la partie aluminium. J'ai aussi vu des photos de référence de Spitfire où c'était en aluminium, mais après c'est toujours compliqué parce que c'est des Spitfire qui ont été restaurés. Donc est-ce qu'ils avaient bien suivi, etc. Voilà, soit. Maintenant, on va en arriver au dernier point. Donc voilà, pas de gros soucis, mais là, on a un gros souci qui arrive. C'est le deuxième gros défaut du kit. Le premier, c'était les décals. Alors je profite les décals, j'ai pu choper une des réponses. C'est qu'a priori, Edward a bien mentionné qu'il ne fallait pas enlever le foutu film. Et que c'était pas des décals en mode un peu transfert truc machin là avec un film. Voilà, le film, faut le laisser. Je pense qu'il y a quand même un peu une petite erreur de prod derrière, mais... Voilà, il conseille vivement de laisser ce film. Donc voilà, moi j'essaierai comme ça, on va voir. J'ai pas racheté de décal, très honnêtement. Alors, jusqu'alors, je vous ai dit que les ajustements étaient plutôt bons. Mais on arrive, voilà. Comme je le dis depuis le début, au gros problème, c'est lorsque vous allez vouloir insérer ce fuselage dans les ailes, ça se passe beaucoup moins bien. Alors au début, j'étais assez enthousiaste, fort de l'expérience avec le fuselage, hein, qui se referme très bien, je le répète. Mais alors à ce niveau-là, quand vous allez vouloir mettre l'aile, donc autant là, à ce niveau-là, c'est pas mal. Je me suis dit aussi, bon bah... ça coince un peu, donc moi je préfère quand ça coince un peu, parce qu'en général du coup c'est un peu plus serré, et voilà, c'est quand même pas mal. Mais alors ça coince au début, mais plus du tout à la fin. Donc là, voilà, hein, pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Il y a un jour monstrueux de ce côté-là. Je vous fais un peu de zoom, vous voyez, hop. Là, c'est quand même violent, peut-être caméra du haut, vous verrez mieux, vous voyez. Donc là, voilà, et puis de l'autre côté, il est un peu moins violent. Et sur la face avant... voilà, là, on a carrément un trou. Hein. Donc autant là, il est joint. Donc là, ça va peut-être être mieux sur l'autre caméra. Et vous voyez, si j'appuie dessus, il est joint, mais pas de l'autre côté. Alors non, parce que j'ai pas de lumière. Donc on va se mettre là. Donc si j'appuie dessus, vous voyez, on a vraiment un écart et il est de travers, quoi. Donc là, il va pas y avoir 36 solutions, hein, parce qu'on va essayer de pas laisser ça comme ça. Alors je me suis quand même renseigné, au final, je suis pas le seul à avoir ce problème-là. Je me suis dit peut-être qu'il y a eu un problème d'ajustement de ma part, et voilà, ce qui génère tous ces écarts, mais non. J'ai regardé d'autres monteurs et ils ont eu le même problème, et quand on regarde des photos de speed terminées, il y a certains où on voit en effet qu'il y a un écart qui est réduit. Donc moi, la seule solution que je vois là, alors j'en avais deux, mais bon, je pense que je vais plus partir sur une, c'est déjà sur l'avant là, de quand même vraiment bien le plaquer et le coller. Parce que là, vous voyez bien le jour qui se fait quand même, hein. C'est assez impressionnant. Donc de bien le plaquer ici, et après de trouver un système pour bloquer et en fait resserrer, vous voyez, les ailes comme ça, en fait, un petit peu, pour amoindrir ce jour. Et surtout qu'il n'y ait pas de rebord, parce qu'en fait, si on le laisse comme ça, il y a, à la fois il y a un trou, et en plus il y a un méga rebord qu'on voit là. Et donc je voudrais venir avec, voilà, type serre-joint, assez petit, fin, venir vraiment exercer une bonne pression ici au moment du collage pour abaisser un peu l'aile, et qu'on n'ait pas le rebord, surtout. C'est ça, en fait, plutôt qui me gêne, le rebord. Et vous voyez, à force de manipuler, je viens de décrocher la petite partie ici transparente qui fait office de viseur. Donc bon, ça c'est pas grave, on le met de côté, on va pas le perdre. Donc voilà, c'est la seule solution que je vois, hein, vraiment avec un système de bande ici sur toute l'aile pour hop, le tenir comme ça, les remonter. Donc je vous montre aussi sur la caméra du haut, les remonter comme ça pour que ça vienne se replaquer, éviter ce gros jour. Parce que le gros problème qu'on va avoir là-dessus, c'est que y a du rivetage partout dessus. Donc là, poncer ça, en plus c'est en angle et tout, avec le rebord, là on va flinguer tout le rivetage, il va tout refaire, ça me paraît un peu compliqué. Alors que je pense qu'on peut jouer un petit peu avec la souplesse du plastique pour faire quelque chose. Après, l'autre solution que j'avais, c'était avec de la carte plastique, en fait, venir insérer ici un petit morceau de carte plastique de la bonne épaisseur. Donc là c'est du 0,3 mm, ça collait plutôt pas mal, bon je vais le mettre en gros, hein, juste pour voilà. Et puis venir le coller comme ça. Et là du coup, hop, ça permet d'être un peu plus aligné en termes de hauteur, vous voyez. Ça permet moins d'avoir le rebord, mais on le génère un peu de l'autre côté. Donc là, il faudra appuyer encore plus fort, compliqué, en resserrant nos ailes en fait. Donc finalement, je suis pas sûr que ce soit la bonne idée. Et d'autant plus que quand on va vouloir remettre le capot, vu que forcément on fait en sorte, même si on le réaligne, le capot en fait il s'intègre un petit peu moins bien. Et c'est pareil, il faudra le poncer aussi pour finalement qu'il se plaque bien, parce qu'en fait ça génère un jour du coup, vous voyez. Bon, je le mets grossièrement, mais ça génère, en gros, ça vous génère un jour comme ça. Et alors là, ici, pour le poncer, bonjour, merci, parce que du coup, vous voyez, il y a des gros rivets, des plus petits rivets. Donc là, pour refaire les gros rivets comme ça, qui sont un peu troués,
on va tout flinguer, ça va être la grosse galère. Donc voilà, du coup pour ça, j'ai commandé l'espèce de serre-joint miniature, les plus petits que j'ai trouvé là à cliquer, là, sur lequel on peut affiner le serrage. Je vais essayer avec ça, je vois que ça. Si jamais quelqu'un a une idée lumineuse, on peut en profiter, n'hésitez pas à me suggérer. Mais voilà, sinon, sacrée gueule de Spitfire quand même, hein, ça fait plaisir, on commence à le voir monter, et puis j'ai tout un tas de pièces qui sont prêtes ici dans mon petit bac, puis des petits résidus de photos découpe que j'ai mis là en attendant, mais vous voyez, j'ai commencé le boulot sur le reste. Mais là, voilà, prochaine vidéo, gros boulot, ce problème à régler. On verra toute la partie ponçage, ça sera l'occasion de refaire un bon point dessus. Donc voilà, encore une vidéo de passé sur le speed. Je suis vraiment désolé pour le retard entre la 2 et la 3. Je vais essayer que ça soit plus fluide sur la suite et de pas laisser un jour monstrueux comme ça. Mais voilà, donc toutes mes excuses encore une fois. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien, maquettez bien et à la prochaine.